leader ya résistance oyo toza na ye lelo abanda kokoma balivre atelema kodénonce occupation mpe balkanisation na mboka na biso mpe makambo nyonso abandaka koloba yango oyo lelo oyo tozomona ezokokisama. À notre pays et de recouvrer l'intégrité du territoire et de nous mettre en paix aussi avec nos voisins. Parce que c'est le grand problème. S'il y a cette guerre, c'est parce qu'il y a des problèmes avec nos voisins. Quel peut être le rôle, je voudrais savoir précisément du Parlement, de notre au Conseil de la République, Parlement de transition dans ces négociations, tout au moins dans leur préparation? Vous savez, je suis conseiller spécial du chef de l'État. J'appartiens à une institution qui est chef de l'État. Je suis un homme très discipliné. Vous remarquez que je n'aime pas parler au nom du gouvernement et je ne le ferai jamais. Nous sommes attaqués par l'Ouganda, par le Rwanda, par le Burundi. Alors, quand nous devons nous rencontrer, d'abord, comme nous avons dit, il faut d'abord qu'eux sortent de notre maison et qu'ensuite, s'ils ont des problèmes contre nous, qu'on les mette sur la table et qu'on dise qu'est-ce qu'il a fait que vous puissiez attaquer ce pays voisin. Alors, si ces raisons sont valables, on va les examiner. C'est ça le sens des négociations. Laurent Kabila, qui est à la tête de cette rébellion, le dit. Il dit ouvertement qu'il veut le départ du président Mobutu. Et vous croyez que c'est une raison vraiment sérieuse? Parce que je vais dire là-dessus deux choses, Omalowete. La première chose, parce que vous parlez souvent, et vous avez raison, tout le monde parle souvent de Kabila. Mais prenons le premier point. Qui est Kabila? Kabila, moi je sais. Il y a quelque temps, Kabila était fermier en Ouganda. Quelque part dans une ferme tout près de Kampala, au sud de Kampala. Il était là. Il n'avait pas d'armée. Il n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, vous voyez Kabila à la tête d'une grande armée, affichant la tête d'un chef d'État, ayant des chars, des blindés, des missiles sol-sol, des missiles sol-air, ayant plus de 20 000 hommes, 30 000 hommes à son commandement, avec une logistique de carburant pendant 6 mois, contrôlant une longueur de 1000 km, avec une profondeur de 300 km à l'intérieur du pays. Sincèrement, entre nous, vous croyez que c'est vraiment Kabila qui est le responsable de tout ça? Moi, je voudrais que vous puissiez répondre. Ça, c'est clair. Nous n'avons pas affaire à Kabila. Donc, laissons l'affaire Kabila de côté. Et puis, quand il dit « je veux le départ du président Mobutu », il veut ce départ comment? Par sa déclaration? Par les armes? Alors, quand il voudra le départ de Mobutu par les armes, donc il acceptera que lui aussi, il parte aussi par les armes. Donc, nous revenons aux époques des coups d'État des années 60 et 70. Où c'est le plus fort avec des armes qui dit à l'autre partez. Nous avons ici aujourd'hui une constitution. Et je n'entre pas dans les détails des débats que nous avons eus en Afrique du Sud. C'était entre autres tous ces points. Mais nous avons aujourd'hui au Zaïre une constitution qui est reconnue non pas seulement par tous les Zaïrois, mais qui est garantie par la communauté internationale. N'oubliez pas, pour ceux qui ont la mémoire courte, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, les accords du Palais de Marbre ont été co-signés par l'Union européenne et l'ONU, par la signature de l'Akhtar Brahimi, qui avait été mandaté par les pays de la Troïka, la France, la Belgique et les États-Unis, et par l'ONU, parce qu'il représentait le secrétaire général de l'ONU. Donc ce qui se fait aujourd'hui au Zaïre est garanti par la communauté internationale. Alors moi je pose une seule question à ceux qui causent avec Kabila. Qu'est-ce qu'il manque dans la conjoncture actuelle qui puisse justifier qu'ils prennent les armes pour venir changer la procédure actuelle de la transition? Voilà une question que le Zaïre pourra poser le moment venu. Mais alors dans ces négociations, on va bientôt terminer, dans ces négociations, est-ce que le Zaïre ne pourrait pas aller avec le désavantage de la situation militaire sur le terrain? C'est une crainte. Et là, je crois que c'est le souhait de tous les Zaïrois. Chacun doit faire son travail. Moi, je suis dans la branche
de la diplomatie secrète autour du président de la République. J'ai fait mon travail. Le gouvernement a deux tâches, de faire la diplomatie officielle, même la diplomatie secrète aussi, mais aussi de mener la guerre. Donc, bien entendu, nous avions dit ça au début, nous devons faire face militairement à ces gens. Sinon, nous n'aurons pas la force de négocier comme il se doit. Et c'est pour cette raison que mon souhait, et je suppose que c'est le souhait de tous les Zaïrois, est que notre gouvernement puisse requinquer l'armée pour qu'elle tienne sur le terrain afin que les deux actions militaires et diplomatiques puissent porter le fruit que nous tous nous attendons, c'est-à-dire la paix pour le peuple du Zaïre. Et ça sera ma dernière question, monsieur, pardon, monsieur le conseiller spécial. Cette guerre a le visage qu'on lui connaît du côté zaïrois. Quelles leçons au niveau du président de la République vous tirez de cette guerre? Quelle vision vous en avez? La vision que j'ai de cette guerre, vous parlez de moi ou bien du président? Le président de la République. Oui, je crois que le président de la République l'a déjà répondu très clairement. Lorsqu'il est rentré de Nice, il s'est exprimé très clairement. Et lorsqu'il a reçu le président Arap Moi à Gbadolité, il l'a exprimé aussi très clairement que c'est le résultat de l'hypocrisie dans notre région des Grands Lacs au niveau des dirigeants politiques. D'un côté, ils disent une chose et de l'autre, ils font une chose. Et je voudrais ajouter une chose qui doit être très importante, que notre peuple doit comprendre très bien. On veut nous faire croire que cette guerre est une guerre zaïroise. C'est archi faux. Cette guerre est une guerre qui nous vient de l'extérieur. Et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Parce que tous les problèmes, même si on nous dit les problèmes des Banyamulenge, comme on l'avait prétendu au début. C'était le point de départ, oui. On nous a d'abord dit au début que c'était le problème des Banyamulenge. Mais maintenant, on a trouvé que le scénario de Banyamulenge était tellement ridicule que maintenant on nous parle d'une alliance des Lumumbistes. Fabriqué comment, Dieu seul le sait. Mais tous les problèmes que nous avons sont des problèmes qui nous ont été importés des pays voisins. Les conflits Hutu-Tutsi dans notre pays est importé des pays voisins. Tous les problèmes, les intérêts à moins et les ex-FAR, ils ne sont pas nés au Zaïre, ils ne sont pas zaïrois. S'il n'y avait pas eu leur guerre civile là-bas, ces gens ne seraient pas venus chez nous. Et c'est notre malheur, c'est d'avoir ouvert les frontières et accueilli ces gens qui venaient en détresse. Alors si l'on veut résoudre ce problème, mais qu'on le résolve dans la paix et dans la fraternité, mais aucun des problèmes dont nous souffrons à l'est de notre pays ne tire son origine du Zaïre. Si vous remontez l'histoire, tous ces problèmes exclusivement sont tous importés du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Banyamulenge bazaba nani penza pour mekana ko yebisa biso pourtant lelo to yebi que Muluba lobaka kiluba Banyamulenge bazaba nani penza pour bango batozo ko bimisa trouble na l'est du pays batunyo sumo ki mobimba yebi que izali Banyamulenge mais Banyamulenge bazaba nani oyebi nini Rouberwa pona na kende tout droit au but. Le premier vice-président. Premier vice-président Nabino. Nabiso. Alobi nini parce que ngai na époque mutaza vice-président na ngai da congolais. Ya lobeli bino alobi nini bango Banyamulenge bafanda na mboka na biso depuis 18e banda 18e siècle. Alors ngai na livre oyo nasali nasalaki banquête nasali ba recherche awa pembe na biso na ba voisin na biso ba belge bango bato ba colonisaki biso. Alors nayebi que ba belge tolinga bango te bazalaki bato moko sur le plan ya ba archive na administration, en tout cas même bato na mboko to fande pe na bango ba okoka na bango te wana zolo ba pona yebi tina na
ba belge pour na ba archive ba très 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 fort ngana ke ko contrôler ba archive coloniale nyos na Belgique na kei na musée royal livre moko ezali wana ba bengi yango encyclopédie du Congo belge livre wana ba expéditeur nyoso ya mindele o ba ya epe na biso na nini na mboka ba Turner ba Maes soki oyebi bango et bien nini Stanley akomaki te ezalaki plus ba chercheur ba yaki après basali nini recensement na nini encyclopédie du Congo belge na tome misato tome ya liboso na chapitre ya liboso ba recenser toutes les ethnies du Congo belge, du Congo indépendant d'abord et du Congo belge. Donc Congo indépendant et des périodes bango bazala kikuna. Eh bien nakati kombo Banyamulenge eza nakati te. Ethnie moko o ya kombo ya Banyamulenge eza na encyclopédie ya nini ya Congo belge. Nini tome bato ba colonizaki biso pe bango basali inventaire total Banyamulenge eza nakati te. Lelo yoboye na nini tango ekomaki na 1926-25 nini Bruxelles akamataki décision porte ba territoire nyonso et porter kombo ya ba to yoboye baze ko vivre wana kombo ya ba ethnie ba fandi na kati ba changer ba kombo na kei na koto ya nini ya Kivu et pa yo bango balobi ba fandi na Fiji lelo totali bakoma territoire wana ekomaki territoire de Bembe parce que zaki ko vivre par Babembe Banyamulenge azali te na kiti na niveau ya ba secteur Banyamulenge ezali te, ce qui veut dire la réalité que Banyamulenge ezali kombo ba inventé yango na ba année 70 70 pour na ba congolais belgo congolais ba ni na 70 nde ba ko inventé kombo ya Banyamulenge tango nani Bisengimana na kati ya bureau ya Mobutu a initié ba loi oyo pote ba pesa bango nyonso nationalité congolaise. Alors même là voilà une autre question. Soki selon nani ye Ruberwa bango ba Banyamulenge ba fanda ki wana depuis nini 17e siècle pona nini ndeko na ye rwandais Banyamulenge Bisengimana aye ko sala loi po bakoma ba congolais na 71. Pourquoi nani Bisengimana asali loi te pour que biso bangandi to koma ba congolais? Pourquoi simplement bango? C'est parce que bazaki ba congolais te bazali ba rwandais yango na kati ya buku wana bimisi ba mikanda oyo ONU akomela ki bango déjà na époque wana pona koyebisa bango bino bozali ba congolais te bozali ba paya bosala politique te bofanda nye na mboka oyo boye omoni Alphonse problème na ngai bato ebele bazeko abi ono ozo bimisa nini xénophobie racisme tout ça non bato ya ko tromper biso ba congolais te sikoyo bato ba komika ko lingi koloba ba faire crier ba spectre moko po ba faire taire bino biso to boyi ba payate to ze mboka monene to ze na ba 9 voisins soki lelo yo boy to bandi que ba congolais ba moni ke lokwa nini na yo kamba mususu excusez nga na benga bango bazoba ya ba congolais mususu bazoko abia me makambo yango ba pesa bango ka keteni ya mboko ya bunesila nazo ka bazoba musu ya ba congolais bazolo babo oyebi ke to zena ba 9 voisins soki lelo na est ngayo nazolo bana na zali motu ya ethnie ya frontière soki lelo yo boye to bandi na batu ya Kivu ba koteli biso na ba Rwandais ba koti to tikeli bango ba Burundais ba koti to tikeli bango lobi ba Soudanais ba kokwa ba Ougandais ba kozwa ba Angolais ba kozwa alors to kotikala na nini il faut biso ba Congolais to keba na yango malamu ezeki soki problème bandi parce que problème ya ba Rwandais to ezali te ke biso to boyi ba voisin tala na ye biso eloko moko ezali très important. Pourquoi tu as un conflit na bande comme soute pour bazali na intention ya kokota pe ko zwamboka na bisote nazo personne nazo révéler exemple moko na na pesi angote loko moninga na sali ni pendant 20 ans na service na ngai pembeni na Mobutu secrétaire particulier na ngai oyebi ete kumbone loko azé na famille ya Loko Masengo oyo azali musicien mais oyebi azé musicien ya Congo ni ya Congo Brazzaville. Ah bon bongo Loko azé secrétaire nanga il est congolais azé zaïrois
ndeko na ye wana loko masengo aze ni congolais ya Brazzaville ba tata moko mama moko mais le col voilà tikana epesa explication wana c'est très important ba tata moko mama moko mais pourquoi parce que ndeko na ye yaya na ye tata na bango na mama na bango moko aze congolais moko ya ngambo mosusu zaïrois alors oyo mosusu abinga na kamati nationalité ya tata na ngai il est congolais loko oyo azaki secrétaire na ngai ba secret nyonso na traitaki ya Mobutu loko wana azaki ye moto azaki kodactylographie yango tozalaki na ba internet lokwa lelo te moto na moto asala ye moto azaki kosimba ba secret wana nyonso esika pe mobulu eye awa bo loko atikali ti lelo momo tozosola loko ya congolais na biso akimi même na Brazzaville te. Voilà comment on peut être congolais. Par contre esika bitumbe yaki na 98 tango Laurent Désiré Kabila lobi abenga na Rwandais James Kabarebe azalaki chef d'état-major ya armée na biso alobi aza congolais azaki rekwana congolais mais tango makambo ngindi akangi bisaka kei mais tango tongo etani baken affaires étrangères Bizi Makara akei Roubé wazaki motuni kosala nae bango mibale bakini pourquoi baken na Rwanda soko bazaka ba congolais pona ni batikati ya bino biso ze ba rwandais biso ze ba congolais wana makambo ya ba rwandais bakende pourquoi James Kabarebe akende ki yemo kote pourquoi bango nyoso balandaki James Kabarebe po ba yebi na kati ya motema na bango ki aze rwandais oyebi mon frère soko za moyibi et le soko kutani kanani na policier même azolo ba voleur là-bas yo kamati mbango kimi parce que koyeba te ke azolo ba na moto musu pona conscience no yebi ko ze voleur moto moka bengana ki bango te bakini na James Kabarebe pona kati ya molimo na bango na motema ba yebi ke baze ba congolais te to tika biloko wana to ukande ko batela mboka na pour ezalize Tolanda un ancien premier ministre rwandais oyo asali témoignage souci à Rwanda ndenge nini bakoki kozwa Goma ekota na kati ya Rwanda pe ba makambo belé à lobby. Je vous dis qu'en toute sincérité, nous ne pouvons pas falsifier l'histoire du Rwanda. On ne peut pas falsifier l'histoire du pays puisqu'on détient le pouvoir. L'histoire est ancrée dans nos têtes et l'histoire est écrite dans nos cœurs. Quel est votre sentiment sur les rumeurs qui ont circulé, soi-disant qu'il y aurait un projet de la part de M. Kagame, M. Museveni et quelques-uns de leurs amis pour créer un empire Imatutsi? Vous pensez là aussi que c'est un fantasme ou bien c'est une menace réelle? Écoutez, cette question au Rwanda, on en parlait en 1990 et certains écrivaient dans des journaux locaux qui avaient cette idée. Je ne croyais pas du tout. Pas du tout alors. Mais au vu de ce que j'ai vécu depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Les gens ont une ambition de s'installer dans d'autres pays et les contrôler. Alors, M. Museveni, il a contrôlé l'Ouganda. Il a des relations avec Kagame et ceux qui ont combattu, les Rwandais qui ont combattu pour lui. Ils se sont organisés pour que le Rwanda soit attaqué pour être sous leur contrôle. Ça a été réalisé. Au Burundi, je viens de vous le dire, il y a eu des élections. On a choisi une personne. M. Dadaye comme président de la République. Il n'a pas fait plus de 6 mois. Il a été assassiné. Et croyez-moi, là, la main de ces gens-là n'est pas du tout indifférente. Ils s'organisent aujourd'hui pour attaquer le Congo, sous prétexte que la révision des frontières devient obligatoire. Alors quand on parle d'empiler Ima ou d'empiler Tutsi, il n'y a plus de doute. Est-ce dire que finalement la guerre qui a recommencé au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo et le Rwanda et l'Ouganda n'est que subterfuge lorsqu'on entend M. Kagame et M. Museveni dire que c'est pour régler les problèmes aux frontières? Finalement, ce n'est qu'un subterfuge alors qu'en dessous, il y a autre chose. Il faut être naïf pour croire à ce que Kagame dit, franchement. Écoutez, c'est un subterfuge. Vous n'allez tout de même pas combattre les gens qui sont sur vos frontières ou tout près de vos frontières, le Rwanda et l'Ouganda, je précise, en allant commencer par Matadi et Kitona. Est-ce que les Interahamwe sont allés jusqu'à Matadi? Ils ont voulu renverser le pouvoir et s'occuper du Congo, exploiter les matières premières du Congo.
on n'est pas dupe. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Donc là, les croire qu'il s'agit des Interahamwe, je nie franchement. Les Interahamwe n'ont pas une force qui puisse préoccuper toute la communauté internationale jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Mais je pense que Kagame a beaucoup d'ambition. Il croit que le Rwanda n'est pas suffisant pour lui. C'est pourquoi on parle des histoires de Berlin II, des frontières perdues au Congo. Excusez-moi, c'est assez important, même très important, ce que vous êtes là, la remise en cause des frontières. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à ceux qui avancent ça comme argument pour dire que... J'allais justement y arriver. Oui, je vous en prie. Je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qui est en Ouganda, qu'on appelle Obufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui de ce qu'ils veulent les appuyer, dire, oh, écoutez, ce sont des meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique. Je vous dis franchement qu'en ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne peux pas soutenir une telle politique. Je prêche la coexistence pacifique des régions avec une intégration régionale. Autrement dit, le Rwanda, le Congo, le Burundi, l'Ouganda peuvent vivre ensemble sans se disputer sur ces frontières-là. Premier ministre, un ancien premier ministre à Rwanda, Namakambuya Lobby. Est-ce que vous checkez en gros monokoto yemoko a pesaki tanaïa koloba pesaki na banini? Tout d'abord, ezalaki en année 99. C'était après le 8 août. L'ère musée à Bengani Barwande Bazongi. Biso tokendeki na ambassade ya Rwanda. Tokende kotuna ambassadeur. C'est là où l'ambassadeur n'a pas causé a lancé Momoko Berlin 2. Et puis, biso toke kotala batu ya Simakivu. Batu ya Simakivu ba expliquer biso. Simakivu ndeni. Eza association ya batu ya Kivu. Société ya ba ressortissant ya Kivu ba pesi biso réponse. Yango tokendeki epai ya ex-premier ministre. Yo moko yebi biso ba les amis de Wechi tolobaka na image. Ce que permettre tolanda bango et puis tokozoka. Ndeko Wechi alobi tolanda bande kwa Simakivu, tolanda bango ba opesa réponse na bango et bongo tozongeli ye totuna ye. Réponse wana ba pesa ki et bon va continuer. En 60, on dit toutes les tribus qui étaient au Congo avant 1885 sont congolaises. En 72, on dit tous les Rwandais et Burundais qui se trouvent sur le territoire congolais sont congolais. Bon, bientôt c'était devenu zaïrois. En fait, on voulait mettre dans le même sac ceux qui étaient congolais parce qu'ils étaient là avant 1885 et on voulait rajouter tous les réfugiés qui étaient venus suite aux incidents qui avaient eu lieu au Burundi ou au Rwanda en 59, 62 et même après en 73. Bon, le malaise c'était quoi? C'était un truc du HCR, de l'ONU, pour ne jamais respecter ses engagements. Quand l'ONU accueille des réfugiés, il a toujours l'engagement de les rapatrier si la situation se calme dans leur pays. Mais
en Afrique, l'ONU, le HCR ne respecte jamais leurs engagements. Ils disent toujours donner la nationalité à tout le monde, comme ça, ça va résoudre le problème. Mais ça n'a rien résolu. Pourquoi? Aux élections législatives en 1977, on a vu des Rwandais, Tutsis, qui venaient par camion. Et on connaît la situation de notre pays. Ils arrivaient dans une zone, on donnait un peu de matabiche au commissaire de zone, ils avaient une carte d'identité. Alors, les autres Zaïrois qui n'avaient pas cette possibilité-là de faire venir leurs frères par camion, c'est ça, ils ont dit au président, vous vous êtes trompé en 72. C'est pourquoi en 81, le président est revenu en arrière. Bon, notamment, il y avait le conseil législatif. Il a dit, vous êtes présumé avoir la nationalité zaïroise, mais vous devez prouver individuellement par autre chose que la carte d'identité. Et là, les Banyamulenge qu'on appelle Banyamulenge, c'est des Tutsis. Comme il y en avait pour la plupart qui étaient rwandais, ils ont eu du mal à prouver par autre chose qu'une carte d'identité. Et dans les collines, ça a commencé à poser problème. Parce que quand on a un vieux qui a 65 ans dans une brousse, il sait vous dire qui est qui dans le village. Et là, les Tutsis n'ont pas accepté. Les problèmes ont commencé par là. Ils ont commencé à dire, voilà, si c'est comme ça, puisqu'on y est, donnez-nous notre territoire. Ils ont rejoint les préoccupations des Tutsis qui étaient au Rwanda, qui disaient, de toute façon, une partie du Nord Kivu, une partie du Sud Kivu nous appartiennent depuis longtemps. Vous voyez? Donc, il y a eu un enchaînement de plusieurs problèmes. Quand le président est tombé malade en 96, évidemment, le prétexte était tout donné de dire, voilà, ah, au secours, je suis tué. Ils ont fait la guerre. Mais en fait, ils préparaient la guerre depuis longtemps. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas prouver la nationalité par autre chose qu'une carte d'identité. Et c'était là qu'ils étaient coincés. Parce qu'ils faisaient des messes en Kinyarwanda, ils vivaient, ils achetaient des terrains. Ça ne posait pas problème. On leur disait, vous venez d'ailleurs. Prouvez-nous que vous êtes zaïrois autrement que par la carte d'identité. Il y avait des gens qui arrivaient à prouver, qui disaient, ma grand-mère était ici, elle a parcouru je ne sais pas combien de kilomètres pour s'installer dans ce village. Mon oncle, il a fait ça. Mais il y en a eu beaucoup qui ne sont pas parvenus à prouver. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés en conflit avec d'autres. Après 77, les élections législatives, aux élections législatives en 84, le problème est devenu plus grave. Puisque là, les autres tribus ont dit, pour que quelqu'un ait une carte électorale, il doit apporter ces preuves-là de nationalité. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de Tutsis qui ont été frustrés, qui ont été écartés. Et alors, bon, comme ils se préparaient depuis longtemps, avec les problèmes du Rwanda, du Burundi, ils se sont prêtés main forte, ils ont attaqué. Il faut distinguer les deux phénomènes, les problèmes agraires et la conférence de Berlin. À la conférence de Berlin 1, les puissances coloniales se sont partagées l'Afrique. On a attribué le Congo belge au roi Léopold et bon, le Rwanda, Burundi et tout ça à d'autres. Mais il y a dans le moniteur belge de 1910 ou bien 1912, je ne me souviens plus exactement de la date, la carte du Congo va jusqu'à Kigali. Donc si on veut faire Berlin 2, nous les Congolais, nous serons gagnants. Ça, moi, Berlin 2, ça ne me dérange pas. Parce que quand on revoit la carte en 1912, le Congo, 1910 je crois, le Congo va jusqu'à Kigali. Alors, s'ils nous posent le terme, je ne sais pas comment eux ils interprètent la carte, s'ils nous posent le problème de Berlin 2, on peut y aller. Le problème des terres est légèrement différent. En fait, eux ils prétendent qu'ils sont pasteurs et que donc ils ont besoin de grandes terres pour faire paître leurs vaches et leurs chèvres. Mais ils ignorent que parmi nos tribus, il y a aussi des tribus pastorales. Donc, eux, ils viennent, soi-disant, ils achètent 1 mètre de terrain, 2 mètres, 3 mètres. Et quand ils ont acheté, ils croient qu'ils deviennent propriétaires à vie et ils veulent expulser les villageois qui vivent sur ces terres-là. Or, dans nos coutumes, à nous, Bantous, la terre appartient aux chefs coutumiers. Alors, eux, ils ont besoin de tuer nos chefs coutumiers, de chasser nos villageois pour occuper ces terres. C'est pour ça, donc, Berlin 2 et le problème des terres est différent. Bolanda
député panafricain rwandais azoloba ponanini les Rwandais est au Congo. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du processus, mais aussi faut-il aller jusqu'en profondeur du problème que nos deux pays héritent de la colonisation. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrir la nationalité congolaise à part entière. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrir la nationalité congolaise à part entière. Ce qui le gouvernement na biso eboyi ko signé na M23 accord ou déclaration, c'est parce que Rwanda zoloba ba FDLR batikala na Congo. Mabele ya Rwanda ezala kati ya Congo, ba Rwanda wana bakoki kotikala na Congo, bo pesa bango nationalité. Yango gouvernement na biso elobi te baza ba Rwandais bakotikala ba Rwandais. Information ya source yango yo. Slogan ya sika l'union fait le Congo. Bolanda ba député panafricain ba congolais. Il y a opposition à la majorité contre ba député panafricain rwandais. L'union fait le Congo. Bolanda exemple oyo. Bo Jean de Hague Niyawase from Rwanda. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, les 11 pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Sud-Soudan et le Mozambique ont signé le 24 février 2013 à Addis Abeba un accord cadre pour restaurer la paix dans l'Est de RDC, compte tenu de ce qui précédait, et il a demandé au gouvernement de RCD de ce qui suit. D'accélérer la politique de décentralisation, de développer l'économie, l'infrastructure et les services sociaux de base, de réformer les institutions de finances et d'élaborer un agenda de réconciliation et de démocratisation. Monsieur le Président, à ce que mon frère du Rwanda a dit, que le Rwanda n'a pas la cause de l'insécurité au Congo, et pourtant le Rwanda doit accélérer ses droits de souveraineté et de sécurité, puisque un groupe génocidaire FDLR qui a tué 1 million de Rwandais lors du génocide de Tutsi en 1994, ils ont toujours tendance de retourner pour achever ce qu'ils n'ont pas pu terminer lors du génocide de Tutsi en 1994. Monsieur le Président, notre voisin le Congo n'a pas l'autorité sur toutes les parties de son territoire. C'est la raison pour laquelle il y a plus de 20 libérations. Monsieur le Président, je recommanderais que, comme mon frère du Rwanda a dit, que le pape envoie une mission d'information au Congo en guise de connaître la réalité de la cause de l'insécurité au Congo. Parmi les recommandations qu'on a déjà prises comme décision lors de la session prochaine, Monsieur le Président, on a encore précédente, merci. On a encore dit on a recommandé que le pape peut envoyer une mission d'information au Congo. À ce qui concerne, Monsieur le Président, que le Rwanda peut négocier avec le FDLR, comment, où et quand, avec le génocide, Monsieur le Président, ça pour moi c'est impossible. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis 2 décennies, donc, le Congo souffre de cette ingérence de son voisin rwandais, avec lequel nous ne demandons qu'à vivre en paix. C'est vrai, le Rwanda a connu un génocide en 1994. Ce n'est pas le Zaïre de l'époque qui a invité les Rwandais à traverser et à venir au Congo. C'est la situation de frontière. Nous ne pouvions pas placer un soldat, un policier à chaque mètre pour qu'on empêche les Rwandais qui venaient de s'entretuer de traverser. Et ceux qui ont traversé sont dans nos brousses.
Le Rwanda nous reproche de n'avoir pas... Monsieur le Président, le Rwanda nous reproche de n'avoir pas neutralisé les FDLR. C'est vrai, les FDLR sont dans nos brousses. Mais ils font beaucoup de mal aux Congolais. Ils violent des Congolaises. Ils pillent le Congo. Nous n'avons pas les moyens militaires de les chasser. Les Rwandais ont traversé à un certain moment avec l'aide de l'armée congolaise. On n'a pas réussi. Les Rwandais sont restés à l'est du pays de 1998 à 2001. De 1998, comme disent les Belges, en 2001. Mais ils n'ont pas chassé ni neutralisé les FDLR. Ils étaient là avec le RCD. Mais comment nous demander, nous, aujourd'hui, alors qu'on n'a pas encore construit une armée véritablement efficace, de chasser ces FDLR? La solution serait peut-être de faire ce que nous faisons, ce que la communauté internationale nous demande de faire. La solution serait que le Rwanda négocie avec ses rebelles, comme nous négocions avec nos rebelles. Le Rwanda ne veut pas négocier avec les rebelles FDLR parce qu'ils ont tué. Mais nous négocions avec les M23 qui ont tué, qui tuent, qui violent, qui détruisent notre pays, qui détruisent notre environnement. Monsieur le Président, le Rwanda a entretenu le RCD, c'est une rébellion. Le CNDP, une rébellion. Mutebusi, une rébellion. Aujourd'hui, le M23, une autre rébellion. Demain peut-être, le M24, le M25, le M26. Nous ne cherchons qu'à vivre en paix avec le Rwanda. La communauté internationale a sa part de responsabilité. Elle exige à la RDC de négocier avec ses rébellions. Mais ne demande pas au Rwanda de négocier avec ses rebelles. Or, la seule solution pour nous, c'est que le Rwanda négocie avec ses rebelles, nous négocions avec les nôtres. C'est vrai, nous sommes depuis 10 mois à Kampala, ça ne marche pas. Mais le Congo a montré sa bonne foi. Il a envoyé une délégation pour négocier avec ses rebelles. Les rebelles congolais ne sont pas plus sains, ils tuent comme les FDLR tuent. On a entendu, au cours de l'exposition, tout à l'heure du président, qu'il y a eu concertation nationale. J'ai pris part à ces concertations nationales. Comme un opposant, je ne suis pas du système. Les gens ont parlé librement. Et on a fait des propositions, à peu près 626 propositions, pour qu'on retrouve la cohésion nationale. Et ce n'était pas de la complaisance. Le président Kabila a fait un discours qui s'est déroulé, qu'il a prononcé pendant que nous étions ici. Il a pris l'engagement de respecter ce que les concertateurs ont dit. Let me give the floor to the Honorable Gallican Nyongana from Rwanda. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, permettez-moi d'abord d'exprimer ma compassion et ma sympathie à l'endroit des populations éprouvées vivant dans des régions où sévissent des conflits meurtriers. Compassion, oui, mais aussi lassitude. Monsieur le Président, c'est la énième fois que la Commission permanente de la coopération nous sert la même recette, j'allais dire de très mauvais goût. Prenons le cas du Rwanda, du conflit à l'est du Congo où le Rwanda est cité. Cette région constitue depuis longtemps la terre fertile de l'insécurité où viennent s'engouffrer plusieurs groupes armés dont les FDLR, ceux-là même qui ont commis le génocide contre les Tutsis au Rwanda et propagent encore l'idéologie du génocide dans toute la région et ne cessent de déstabiliser le Rwanda. Au cours de la session précédente, Monsieur le Président, nous avions salué avec grand soulagement les accords et les engagements ici des initiatives régionales et soutenus par l'Union africaine, dont entre autres la mise sur pied d'une brigade d'intervention ayant pour mandat la surveillance des frontières et la neutralisation des groupes armés. Monsieur le Président, la conférence internationale des pays des Grands Lacs a fermement pris le taureau par les cornes et il faut la soutenir. Par ailleurs, je ne sais pas si le pape, par l'intermédiaire de sa commission, a pu travailler en intelligence avec la CGA pour créer une synergie entre les deux institutions et apporter des propositions concrètes et plus réalistes. La CGA devrait constituer vis-à-vis du pape un collaborateur politiquement fiable, au lieu de se contenter des rapports des experts dont je doute la pertinence, dont plus que
D'autant plus que le pape jusqu'à présent n'a pas pu envoyer la mission d'information à l'Est du Congo pour s'enquérir de la situation réelle établie sur un rapport tenu par des faits exacts. Ceci étant, Monsieur le Président, j'ai deux propositions. 1. Envoyer la mission parlementaire d'information telle qu'elle a été recommandée ici même. 2. Inviter le secrétaire... Permettez-moi de conclure, Monsieur le Président. Inviter le secrétaire général de la ICGR pour un débat ici en plénière et je pense que ce cadre de discussion sera plus enrichissant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie pour la parole et je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs qui ont exprimé toute leur reconnaissance à la Commission qui a présenté un travail de qualité. Monsieur le Président, je vais être très bref, en dépit du fait que cette question, particulièrement de la RDC, soulève de la passion en moi, puisqu'il s'agit de mon pays. Ça, nous devons bien le savoir. Et en ce qui concerne les causes et les origines qu'avait évoquées tout à l'heure mon collègue du Niger, mais je me réjouis aujourd'hui que nous venons d'en connaître la deuxième raison principale de l'agression confirmée, avérée du Rwanda sur le territoire congolais. Il s'agit notamment, outre les richesses, mais nous venons d'apprendre, Monsieur le Président, officiellement qu'il s'agit également de la terre, c'est-à-dire de balkaniser, de somaliser la République démocratique du Congo. Nous venons d'en avoir la confirmation aujourd'hui et nous en prenons acte. D'autre part, Monsieur le Président, nous avons, lors d'une session antérieure, observé avec beaucoup d'émotion les images qui nous avaient été projetées sur le territoire des exactions qui se passaient sur les territoires de la République saharaoui démocratique. Aujourd'hui, Monsieur le Président, si nous devons vous diffuser les images que subissent les femmes, les enfants, les fillettes, des viols, des exactions, Monsieur le Président, on ne parlera plus de génocide. On ne parlera plus de génocide parce que c'est grave et extrêmement grave. Aujourd'hui, on nous parle des frontières. Or, dans nos têtes, dans notre imagination et dans l'intelligence de tous, de chacun et de chacune, ce problème est résolu depuis 1885. On n'était même pas encore né. Même en rêve, on n'était même pas encore né. Le problème était réglé depuis l'époque. Excusez-moi, Monsieur le Président, on a parlé des causes endogènes. En République démocratique du Congo, les causes endogènes n'existent plus. Les causes endogènes n'existent pas. Elles sont réglées, elles sont vidées par les dernières concertations nationales auxquelles ont pris part la majorité, l'opposition, c'est-à-dire la politique, la société civile et toutes les autres confessions religieuses ou pas que vous pouvez vous imaginer. Pour les solutions, excusez-moi, c'est très important, Monsieur le Président. Il y a trois pistes. Il y a la piste diplomatique. Et encore que dans la piste diplomatique, il y a la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Nous sommes parlementaires ici. Et j'ai l'impression que nous nous retrouvons dans un prétoire où les uns accusent, où les autres se défendent. Or, il ne s'agit pas de cela, Monsieur le Président. Il s'agit tout simplement de dire la vérité, car la vérité nous affranchit et nous libère. La deuxième piste, c'est la piste politique. Et là, Monsieur le Président, autant de sommets qu'il y en a eu, la bonne foi ou la mauvaise foi est établie d'un côté comme de l'autre. Nous le savons. Et la troisième et dernière piste, Monsieur le Président, c'est la piste militaire. Le Congo ne se laissera plus faire. Le Congo ne se laissera plus faire. Et au moment où nous parlons, les événements sont en train de nous donner raison sur le terrain. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais conclure que le pape doit désormais prendre ses responsabilités. Il serait bon que le pape revienne et s'investisse. Je suis au pape membre de la commission des règlements, privilèges et discipline. Il faudra que nous revenions à nos attributions et nos pouvoirs. Je sais que le combat, c'est de recouvrer tous ces pouvoirs. Nous devons y arriver, Monsieur le Président. Enfin,
je voudrais terminer par un proverbe. Je voudrais terminer, clôturer par un proverbe.